Est-ce que vous êtes prêts à accueillir votre vice-champion du monde 2025, champion du monde du World Pro 2024, Monsieur Alexandre K-R-O-N? Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est la plus grosse ambiance qu'on ait eue jusqu'à présent pour l'entraînement des combattants. Et ça monte en puissance à chaque nouveau combat. Le COP de BLR, ils sont chauds, faut le dire. Donc la team BLR qui est affiliée à la GF Team, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et Alexandre qui a été médaillé au championnat du monde. Alors l'année dernière, c'était quasiment son année. Il a fait donc deuxième au championnat du monde IBJF, premier au championnat du monde Abu Dhabi. Il a gagné KTE Absolute au championnat de France. Son adversaire, il représente l'équipe de la Riva Nantes. Il a été vice-champion d'Europe en absolute et troisième au championnat d'Europe 2024. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît, bien fort, Malik, the Lazy Prince Abdouragimov. Le combat de l'espace. Donc on a vu le soutien pour Alexandre Cron. Et là on va accueillir quelqu'un qu'on connaît un peu également, Malik Abdouragimov, qui s'est essayé au MMA. Et puis le nom vous dit sûrement quelque chose, puisque ce n'est autre que le frère d'Abdoul Abdouragimov, qui lui combattra ce week-end, je le rappelle, au PFL à Dubaï. Donc il ne sera pas là pour soutenir son frère. Et le voici, Malik. Malik a un style aussi, il est très souple, comme son frère. Il va chercher la soumission également. C'est quelqu'un qui est imprévisible dans son jiu-jitsu, donc ça promet d'être un gros combat. Voilà, donc Malik en blanc, Alexandre en noir, c'est parti. Ouais, et je pense clairement pas que ce combat va finir autant. C'est Malik qui a essayé d'attaquer le premier les jambes, mais il a été défendu. Ouais. Et là on notera qu'aucun des deux n'a décidé de tirer la garde pour commencer. Non. Je pense que les deux cherchent à bien s'installer d'abord avant de commencer à enclencher quelque chose. Donc là les deux combattants ils sont tête contre tête. Ça c'est vraiment une situation qu'on n'a pas beaucoup vue depuis le début de cette compétition. Parce qu'en général il y a toujours un combattant qui vient tirer tout de suite. C'est pas mal ça. Belle tentative. Ça s'est passé. Super amené au sol. Waouh. C'est du grand niveau. Alors attention malgré tout parce que Malik est enroulé autour de la jambe. Ouais. Et Alexandre qui bloque pour l'instant. Maintenant il a scoré 2 points sur l'amener au sol, une amenée au sol magnifique. Et il est parti la chercher celle-là. Franchement elle était belle. On s'y attendait pas du tout. Alex qui met beaucoup de pression sur Malik. Qui essaie de le garder tassé sur la nuque justement. De cette manière en fait il empêche Malik d'aller chercher, d'enrouler sur la jambe. Alex qui est très patient, qui prend son temps, fait pas d'erreur et qui tasse de plus en plus son adversaire. On sent que Malik justement perd un peu la position. Malik qui réussit à avoir le talon et qui part. Il est sur la jambe, allez 50-50. Il part tout de suite sur la clé de cheville. Donc les clés de cheville dans l'axe qui sont autorisées. Les clés de cheville de là sont autorisées. Il a le droit de tourner vers l'intérieur. Mais en 50-50, ça tourne plus vers l'extérieur. Mais là, il a le droit de tourner dans tous les sens. Alex qui essaye de défendre et j'ai l'impression qu'il voulait partir sur une kimura de cheville.
Et Malik qui renverse. On Donc est là, c'est sur 2 2 points. points chacun. Voilà. Allez, il reste encore 4 minutes dans le combat. Et on est sur une Attention. 50-50 comme tout à l'heure. Ouais. Donc on vous l'a dit, hein, parfois en 50-50, on peut rester bloqué un long moment. C'est ça. Et attention. Et là, on va scorer un renversement pour Alexandre. C'est un renversement en 50-50. Malik qui ouvre un petit peu plus le jeu là. Qui reste toujours en 50-50, mais on voit qu'il n'a pas fermé ses jambes. Et là, Malik qui essaie d'aller chercher l'appel de son adversaire. Faut qu'il fasse attention parce que donc, les règles sont un tout petit peu différentes de d'habitude. Si on part chercher le l'appel en 50-50, d'habitude, au bout de 20 secondes sans activité, on se fait pénaliser. Sur un tournoi GP, c'est au bout de 10 secondes, on se fait pénaliser pour une activité. Et notamment sur le l'appel. Donc il a sorti de l'appel, mais il ne l'a pas pris. S'il récupère le l'appel et qu'il l'enroule sur sa jambe, il peut se faire pénaliser. Ah, encore un renversement alors. Là, on a considéré que Malik était repassé au-dessus. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Donc là, on est à 4-4. Égalité parfaite. C'est un peu plus compliqué pour Malik parce que c'est Malik qui court après le score depuis tout à l'heure. Ouais. Donc c'est plus facile pour Alex justement d'imposer un rythme, d'accélérer quand il faut accélérer, etc. Alors on demande à Alexandre hein, dans son coin de récupérer la manche. C'est vrai que ça lui faisait un bon contrôle. Et regardez Malik qui fait tout pour pas se faire Qui saisir. refuse. La manche est son levier pour renverser et ça lui permet justement de garder un contrôle fort sur son adversaire. Mais Malik est très solide. Justement, il met énormément de poids vers l'avant pour éviter de se faire renverser. Quitte à limite mettre un peu sa tête même au sol. C'est pas mal là ce qu'il est en train de faire. Ouais, c'est pas mal du tout. Mais il n'a pas pu aller au bout malheureusement. Donc là on est sur une position un peu figée. La 50-50 c'est pas facile à sortir, c'est pas facile à composer. Donc là Alex qui essaie justement de renverser son adversaire. Il contrôle la manche. Il est pas loin hein, encore une fois. Loin. Mais Malik est très, très souple et très mobile. Ouais. Là on est d'accord que s'il remonte Alex, il aura s'il pas le temps. remonte il prend 2 points. Et là il vient de remonter et il a 2 points. Et on est à 1 minute de la fin du combat. Ouais. Et l'arbitre qui arrête le combat parce qu'ils sont sur les bordures, les place sur la même position au centre. Et regardez, on va les tirer. Dernière minute pour être sûr de conserver exactement la même position. Ouais. Donc ça c'est plus facile quand il y a un kimono. Hein. Quand il n'y a pas de kimono c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué, ouais. Et justement Alex qui sort de la 50-50, qui est repris par Malik. C'est bien pris. Clé de cheville là pour Malik. Clé de cheville. Bien défendu par Alex. Qui pousse avec sa jambe. Ouais, on voit bien hein, le pied droit qui est sous le genou de son adversaire. Donc il reste 30 secondes. Pour le moment, c'est Alex qui mène au point. Malik va essayer de se relever, je pense. Parce que là, si Malik arrive à remonter sur son adversaire... Il y a égalité parfaite. Ouais. Donc là, Alex qui profite de cet élément pour garder la cheville, refuser. Ouais, c'est bien ce que fait Alex. Et là, on est sur une garde de cheville. Il reste 10 secondes. Ouais, c'est bon. Et victoire de Alex. Waouh. Et c'est bon pour Alexandre Cron et bien sûr le COP BLR qui a explosé.
Puis à noter, On je peut sais pas les si c'est applaudir important, bien mais fort, c'est une s'il vous ceinture plaît. violette qui vient de battre une ceinture marron quand même. Ouais, après, à ce niveau-là, Ça se vaut. Où ça se vaut, clairement. On part quand même de quelqu'un qui a été champion du monde, vice-champion du monde, donc c'est le même niveau. Et a priori, c'était une bataille de renversement, hein, ce combat. Ouais, là c'était un Parce que combat. tous les points ont été scorés sur des renversements. Ouais, là c'était un combat un peu plus fermé, mais très stratégique et bien mené par Alex. Félicitations à lui. Maintenant, il me semble qu'on vous avait prévenu, hein, la 50-50, ça Ouais. peut amener ce genre de situation. Exactement. Mais c'était du haut niveau. Hein. Donc, qualifié pour la demi-finale, Alexandre Cron. Voilà, donc Alexandre qui se qualifie pour le tour suivant. Il retrouvera Enrique Soares en demi-finale. Ça va être un beau combat, ça aussi. Ah oui, ça va être un gros combat, effectivement.